Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer la correction des exercices que vous deviez faire hier et aujourd'hui. Donc, vous la regardez un peu quand vous voulez pour vous corriger. Alors, l'exercice numéro 5 et l'exercice numéro 6, si ma mémoire est bonne, nous les avions déjà résolus la semaine passée. Dans le doute, je vais quand même juste vous remontrer les réponses. L'exercice numéro 5, la réponse était la A, étant donné qu'une base est d'autant plus forte qu'elle a une forte tendance à capter des protons. Pour l'exercice numéro 6, l'expression du Ka, mais pour rappel, ça ressemble fort au Kc. Ok, simplement, c'est le Kc fois la concentration en H2O qui passe de l'autre côté. Et donc, ça nous fait la concentration à l'état d'équilibre de A- fois la concentration en H3O+, le tout divisé par la concentration en Ha, ce qui nous amenait donc à la proposition numéro B. Alors, les exercices 7 et 8 vont ensemble. En fait, ils sont tout à fait basés sur le même principe. Donc, on vous demande l'expression du Kb lorsque vous connaissez le Ka. Et donc, vous devez partir de cette réalité-ci, comme quoi pour un même couple, enfin, au sein d'un couple acide-base conjugué, eh bien, le K fois le Kb est égal à 10 exposant moins 14, puisqu'il vaut il correspond au Kw, au produit ionique de l'eau. Ça, vous avez la démonstration dans votre cours. Donc, dans l'exercice numéro 7, c'est simple parce qu'il vous donne la valeur du Ka. Et donc, vous faites Kb est égal à 10 exposant moins 14 divisé par 1,6 fois 10 moins 2. Attention, pour rappel, mettez bien les parenthèses sur votre calculatrice lorsque vous le faites, sinon c'est totalement faux au niveau de la réponse finale. Et vous arrivez donc à 6,25 fois 10 exposant moins 13. Pour l'exercice 8, le principe est le même, mis à part que vous devez trouver par vous-même le Ka de HCN, d'accord, dans votre table des Ka. Alors, si vous regardez dans votre table, ça correspond au couple numéro 38. Vous voyez que le Ka de HCN vaut 5 fois 10 moins 10. Et donc après, vous partez sur la même logique. Vous faites 10 exposant moins 14 divisé par ce 5 fois 10 moins 10. Et vous arrivez à la réponse 2 fois 10 moins 5, ce qui correspondait à la proposition C dans votre cours. Alors, les exercices 9 et 10 n'étaient pas à faire, comme je vous l'avais comme je vous l'avais écrit dans les consignes. L'exercice 11, c'est sans doute l'un des plus intéressants, c'est aussi le plus long. Donc, c'est toujours un peu le même principe, hein. Mais voilà, il y en avait quand même plusieurs à faire. Donc, on vous demandait dans cet exercice de considérer différents sels, donc des sels qui vont se dissoudre dans l'eau, qui vont se dissocier, de faire les équations qui vont traduire, la dissociation dans l'eau. Donc, c'est un peu comme je vous ai expliqué au cours la semaine passée. Et ensuite, vous devez écrire les équations des réactions potentielles, donc des différents ions qui sont fabriqués avec l'eau, afin de déterminer si ça sera, si au global, la solution est plutôt de nature acide ou de nature basique. Alors, si on prend l'exemple de NH4Cl, dans un premier temps, il se dissocie dans l'eau, donc je mets bien le H2O au-dessus de ma flèche. J'obtiens comme ça deux ions, le NH4+, aqueux, et le Cl- aqueux. Alors, je vous ai mis ici les petites flèches avec ce qui se passe pour chacun. Donc, NH4+, il va réagir avec l'eau en tant qu'acide faible. Ça, vous le voyez dans votre table des Ka, et puis on l'a déjà pas mal rencontré. Ça va vous donner du NH3+, du H3O+, et donc son comportement est faiblement acide, comme je vous le note ici. Si je considère Cl-, Cl- c'est une base de force nulle, puisque c'est la base conjuguée de HCl, donc il n'y a pas de réaction avec l'eau. Et donc, si je fais le bilan de la situation, eh bien, j'ai quelque chose qui est nul, c'est Cl-, j'ai l'autre élément qui se comporte comme un acide faible, et donc, d'un point de vue global, ma solution sera faiblement acide. Pour le KCl, même principe, donc premièrement, dissociation dans l'eau, K+, Cl-, alors K+, ça fait partie des éléments, donc des ions qui se trouvent dans les éléments de la première famille dans votre tableau périodique, et donc on a vu ça dans la théorie qu'ils étaient neutres d'un point de vue acido-basique. Le Cl-, toujours la même chose qu'au-dessus, c'est une base de force nulle, et donc quelque chose de neutre et quelque chose de base de force nulle, bien au bilan, ma solution est neutre. Je n'ai ni un comportement acide, ni un comportement basique. Alors, pour le Na2CO3,
dissociation dans l'eau, 2 Na+. Bon, j'ai pondéré, même si dans ce cas-ci, ça n'a pas d'influence sur la réponse finale, mais on va faire les choses correctement. Donc 2 Na+, aqueux, et du CO3- aqueux. Si je regarde dans mon... Enfin, non, Na+, je sais qu'il est neutre, puisque pour les mêmes raisons que K+, c'est un élément de la première famille sous forme ionique, et donc il est neutre d'un point de vue acido-basique. Le CO3-, c'est la base conjuguée de HCO3-, c'est donc une base faible, vous le voyez dans votre tableau. Et donc, au bilan, eh bien, votre solution est faiblement basique. Pour le MgCl2, lorsque ça se dissocie dans l'eau, Mg++ plus 2Cl-, aqueux, Mg++, deuxième famille, donc un ion qui est issu de la deuxième famille dans votre tableau périodique, donc neutre, Cl-, toujours base de force nulle. Je suis donc encore une fois dans une solution qui est neutre d'un point de vue acido-basique. Ensuite, Na2CO3, 2Na+, plus SO3-, aqueux. Na+ est neutre puisque c'est un ion qui est issu des éléments de la première famille. Et SO3-, c'est une base faible parce que c'est la base conjuguée de HSO3-. Et donc votre solution, elle est faiblement basique. Alors, le suivant est un peu plus intéressant parce que un petit peu plus compliqué. Donc, le NaHSO4, il se dissocie dans l'eau, ça vous donne du Na+ aqueux et du HSO4-. Alors, le Na+, c'est toujours la même chanson, il est neutre puisque c'est un ion issu des éléments de la première famille. Par contre, HSO4- est franchement plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un ampholyte. Donc, il peut se comporter soit comme un acide, soit comme une base, en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Alors, est-ce qu'il est plutôt acide ou est-ce qu'il est plutôt basique? Donc, face à l'eau, donc dans les mêmes conditions, puisqu'on n'a pas d'influence à côté, d'accord? On n'a ni un acide ni une base qui l'accompagne, on a de l'eau, donc on a quelque chose de neutre. Donc, est-ce qu'il a plutôt un caractère acide ou plutôt un caractère basique? Eh bien, il faut comparer tout simplement les constantes d'acidité et de basicité. Mais il faut faire attention de considérer la constante au bon moment. Je m'explique. HSO4-, si je le considère comme étant un acide, il fait partie du couple HSO4-, SO4-. L'intensité de cet acide est caractérisée par le Ka. On ne voit pas ici en entier parce que la photo est tronquée, mais qui fait 1,25 x 10 exposant -2. Donc, si je veux quantifier la force de cet acide, c'est 1,25 x 10 exposant -2, c'est quand même costaud, en fait, sur une échelle qui va jusqu'à 10 exposant -14. Je veux le comparer avec l'intensité de sa base, eh bien, je regarde ici, si c'est une base, eh bien, il fait partie du couple H2SO4, HSO4-. Si je cherche dans ma table, je constate que H2SO4 est un acide fort. Si c'est un acide fort, sa base est de force nulle, et donc, quelque part, son Kb est ridicule. Il est tout petit, et donc le Kb est très faible. J'ai donc un Ka pour la forme acide qui vaut 1,25 x 10 exposant -2, et j'ai un Kb qui est excessivement petit, de l'ordre de 10 exposant -14. Donc, le côté acide est plus marqué que le côté basique, et donc il se comporte plutôt comme un acide, et ma solution est faiblement acide. Pardon. Je m'explique, je vais juste faire une petite remarque en plus. Dans le cas où H2SO4 aurait été également un acide faible, j'aurais dû non pas comparer le Ka avec le Ka là, j'aurais dû 1. Calculer le Kb de HSO4- sous sa forme basique en faisant 10 exposant -14 divisé par ce Ka-ci, et ensuite j'aurais dû comparer le Ka de la forme acide ici avec le Kb calculé dans le deuxième couple. Ça va? Donc ça c'est une question que j'aime bien, et je vous mettrai plutôt dans une situation où vous êtes dans deux situations d'éléments faibles, où vous devez comparer le Ka et le Kb, mais bien les choisir. Alors, l'exercice 12, bien justement, dans cet exercice, c'est plus ou moins le raisonnement que j'ai essayé de vous expliquer avec le HSO4-. Alors, on vous demande si l'ion ampholyte HCO3-, qui est un ampholyte, est plutôt acide ou plutôt basique. Eh bien, ce que je vous ai expliqué juste avant, il faut comparer le Ka du couple où il est acide avec le Kb, donc de la base conjuguée, dans le couple dans lequel il a la place de base. Bon, si je le redis en français, ça sera peut-être plus facile pour vous. Concrètement, HCO3-, un ampholyte. Je considère sa forme acide. Dans sa forme acide, c'est le couple HCO3-, CO3-. Le Ka, donc la constante d'acidité donc
de ceci, la forme acide, vaut 5 fois 10 moins 11. Déjà, je me dis c'est un petit peu faible, c'est un petit peu faiblard comme valeur. Ensuite, cette valeur-là, je vais la comparer avec le Kb de la forme basique. Alors, la forme basique, ça fait partie du couple H2CO3, HCO3-, d'accord? Où là, il a le rôle de base conjuguée. Alors, je connais le Ka grâce à la table, mais c'est le Ka de ceci, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux connaître la constante de basicité ici. Donc, le Kb de HCO3- dans ce contexte-là, c'est 10 exposant moins 14 divisé par le Ka de H2CO3, c'est-à-dire 4 fois 10 moins 7. Si je fais ce calcul en faisant bien attention de mettre mes parenthèses au bon endroit, j'arrive à une valeur de 2,5 fois 10 moins 8. Voilà, j'ai maintenant mes deux valeurs que je vais pouvoir comparer. La forme acide est caractérisée par un Ka de 5 fois 10 moins 11 et la forme basique est caractérisée par un Kb de 2,5 fois 10 moins 8. Comme 2,5 fois 10 moins 8 est supérieur à 5 fois 10 moins 11, eh bien je peux dire que HCO3- a plutôt un caractère basique en milieu aqueux. Donc voilà. Alors dans l'exercice numéro 13, on vous demandait de faire un classement sous forme d'acidité croissante, donc du moins acide vers le plus acide, de solutions suivantes qui sont sur une même concentration. Donc on n'a pas d'influence de la concentration vu que c'est la même. On va donc devoir se concentrer sur les Ka. Alors, petit souci juste, c'est qu'on est dans plusieurs cas, on est face à des sels, donc on doit considérer la dissociation au préalable. Donc, pour le chlorure de sodium, c'est donc bien du NaCl. Donc, ouais, il fallait aussi trouver la formule, c'est pas bien compliqué. Donc, NaCl, réaction, donc dissociation dans l'eau, ça me donne du Na plus aqueux plus du Cl- aqueux. Le Na plus est neutre, je vous l'ai déjà expliqué 300 fois pourquoi dans cette vidéo, donc je ne vais pas le refaire. Le Cl-, base de force nulle, donc ceci, il n'est pas du tout acide, il est neutre d'un point de vue acido-basique. NH4Cl maintenant, dissociation dans l'eau, NH4+, et Cl-. Cl- n'a pas d'influence. NH4+, est faiblement acide et est caractérisé par un Ka de 6 fois 10 moins 10. Et puis, finalement, j'ai le HCl. Le HCl qui était un acide fort, il a un Ka de 10 exposant 6. Je vous avais dit que cette valeur de 10 exposant 6 n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il n'y a, en solution aqueuse, il n'y a pas d'acide plus fort qu'H3O+. Donc, quelque part, c'est supérieur ou égal au Ka de H3O+, qui vaut 55,5. Et donc, on est sur le coup d'un acide fort. Maintenant, si je dois classer ces trois éléments par ordre d'acidité croissante, eh bien là je l'ai mis dans le mauvais sens, pardon. C'est d'abord le NaCl qui est le moins acide, suivi par le NH4Cl un peu plus acide, acide faible, et puis finalement le plus acide est HCl en acide fort. Donc attention, vous devez bien retourner, donc celui-ci en premier, celui-ci en deuxième, celui-ci en troisième. Donc les signes sont bons, mais pour plus de cohérence, il faudrait inverser l'organisation. Alors, dans l'exercice 14, on vous demande donc de comparer plusieurs acidités si on met une même quantité de plusieurs acides. Donc, dans le premier cas, on est, en fait, au départ, vous êtes sur l'acide phosphorique, le E338. L'acide phosphorique, c'est le H3PO4. Il est trifonctionnel, mais on ne considère qu'un seul proton qui partirait. Donc, on va considérer le H3PO4, H2PO4-, qui a un Ka de 6,3 fois 10 moins 3. Ça, c'est notre valeur référence. Si je compare avec l'HCl, l'HCl est un acide fort, donc si je mets une même quantité d'HCl, j'aurai une acidité plus forte qu'avec mon acide phosphorique. Voilà, attention ici, je constate une petite erreur dans mes notes, c'est acide phosphorique, hein. Je ne l'ai pas comparé avec le bon. Donc c'est le même raisonnement, mais juste ici, il y a une erreur de nom, c'est pas acide citrique, mais acide phosphorique. Deuxièmement, là, si je compare l'acide citrique avec l'acide phosphorique, encore une fois, acide citrique est trifonctionnel, mais je ne considère que le fait qu'un seul des H+ va partir, donc je considère le Ka du premier couple. Alors, il est de 7,4 fois 10 moins 4. Pour l'acide phosphorique, je vous l'ai dit juste avant, il valait 6,3
fois 10 moins 3, et donc dans ce cas-ci le K est plus faible pour l'acide citrique, ça sera donc moins acide pour une même quantité. Et finalement, si je considère l'acide ascorbique, qui lui a une valeur de 7,9 fois 10 moins 5,